Alors, produit suivant. Et même vous, vous devez savoir si vous avez suivi notre vidéo favori. Moi je sais. Et par l'occasion, je vous mets la vidéo juste ici, sur la tête de monsieur. Non. Donc, c'est le déodorant Déo Doux hypoallergénique pour peau sensible de chez Cadom, efficacité 48 heures, sans alcool, sans parabènes. T'en pas? Oui, elle a aimé. Grand oui pour ce produit, je ne vous le détaille pas. Si vous voulez en savoir plus dessus, allez voir notre vidéo favori d'automne que je vous mettrai en barre d'infos également. Ensuite, j'ai terminé l'anti-cerne, l'effaceur pour les yeux. Donc, À mon avis, je vais pas trop me tromper en disant que Manon a aimé le produit, utilisé dans 2 de nos tutoriels déjà. Et puis pour l'avoir déjà testé sur Manon, je peux vous dire que c'est un bon produit qui permet de bien unifier une paupière ou de bien également estomper tout ce qui est cerne. Donc un bon point pour Fred, en effet, vu que de toute façon je l'ai déjà racheté, très bien, je rachèterai certainement encore. La seule chose que j'ai à lui reprocher d'ailleurs, c'est cet embout mousse qui n'a à mon sens pas d'intérêt et qui est à la limite pas très hygiénique, on va dire. Donc voilà, mais bon c'est tout, moi je le pose comme ça et puis après je laisse tomber au pinceau ou au doigt. Peut-être pas suffisamment précis également. Oui voilà. Alors ensuite j'ai testé la solution micellaire, donc Pure Thermal 3 en 1 de chez Vichy. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Solution micellaire, pour la peau et les yeux sensibles, nettoie, démaquille, apaise. Voilà. Je connais un petit peu le produit. Moi, j'en suis pas fan personnellement. Nettoyant, démaquillant, apaisant. Je pense que ça fait peut-être pas aussi bien que la créaline. Donc je dirais qu'elle a aimé, mais qu'elle préfère quand même la créaline. Voilà. Sans faute. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. J'ai aimé, c'est frais. Par contre, l'odeur est très agréable par rapport à celle de la créaline. L'odeur est très agréable. C'est frais, donc en fait c'est agréable à utiliser, mais je trouve que sur la peau il n'y a pas de résultat spécial. Ça démaquille. Et par contre pour les yeux, je vous le conseille pas du tout pour le coup. Donc voilà. Alors j'ai terminé, et ça je pense que tu ne connais pas, donc ça me fait très plaisir. Donc c'est un pot de gel contour des yeux. C'est bleu. C'est un gel contour des yeux hydratant aux eaux florales. Donc ça avait vraiment une texture d'une gelée. Donc c'est la marque Peggy Sage. Je connais la marque, mais pas le produit. En tout cas, c'est un produit effectivement que je connais pas, mais moi qui me donne personnellement envie d'essayer. Parce que des contours des yeux gel comme ça, là c'est un pot de 30 ml. Ça a l'air plutôt sympa. Je dirais que oui, tu as bien apprécié. Oui, j'ai apprécié ce produit. Par contre, je reviens un peu sur l'effet hydratant. Pour moi, c'est vraiment juste ça lisse, ça réveille le regard en fait, ça décongestionne. C'est sympa le matin à utiliser avant l'anti-cerne. Après, oui, c'est hydratant légèrement, mais ne mettez pas ça en soin de nuit. De toute façon, c'est pas non plus anti-âge, donc c'est pas fait pour ça. C'est un bon produit. Il dure très longtemps parce que justement un pot de 30 ml pour du contour des yeux, je peux vous dire que ça vous fait pas mal de temps. J'ai bien aimé ce produit. Après je ne l'ai pas racheté, pourtant ça fait un bout de temps que je l'ai terminé. C'est vrai qu'en contour des yeux en ce moment je cherche quelque chose peut-être d'un peu plus nourrissant. Donc voilà, en tout cas par rapport à certaines autres textures gel que j'ai pu tester, celui-là ne m'a pas agressé la peau du contour des yeux. Voilà, j'ai pas fait de réaction. Très bon produit. Et si vous le mettez au frais, c'est encore plus agréable et ça fait vraiment un beau travail sur tout ce qui est cerne et poche. Et le prix ? J'ai terminé le fond de teint Parure Extrême de chez Guerlain, qui n'était pas à moi au départ, qui était à ma mère. Beau packaging, assez lourd. Bon, c'est un produit que je connais pas, hein, donc... Bon, difficile de se prononcer, mais moi je dirais que... Non. 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 C'est pas un mauvais fond de teint, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais en fait, je trouve la texture assez particulière parce qu'il est
liquide, il est très liquide et en même temps c'est pas une couvrance légère. Donc c'est assez particulier à utiliser, je saurais pas dire en fait. Vraiment, bon voilà, je le rachèterai pas tout simplement pour le prix parce que je trouve des fonds de teint qui sont plus satisfaisants que ça dans des marques beaucoup moins chères. Par contre Gala en général c'est vraiment une marque que j'adore. Mais c'est vrai que pour le coup, c'était peut-être pas non plus un fond de teint qui était adapté à mon type de peau. En fait, je lui ai rien trouvé de particulier et je trouve qu'il est très parfumé par contre. Voilà, donc c'est pas un mauvais fond de teint, mais je lui ai rien trouvé de particulier à part le fait qu'il tient pas mal par contre. Il tient pas mal, mais au niveau de la couvrance, pas top. Et en fait, surtout au niveau de l'application, pour moi, je trouve que c'est pas assez crémeux, c'est un peu périlleux à appliquer. Voilà. On arrive à la fin. Alors. Ça, c'est un produit de la marque Sephora, c'est la crème hydratante qui fait tout. Visage, corps, mains, cheveux. Voilà, c'est un produit que j'ai eu chez Sephora en cadeau pour mon anniversaire l'année dernière. Voilà. Ok. Rien que le nom crème hydratante qui fait tout, ça me laisse un petit peu perplexe. Tu comprends. On peut l'utiliser en masque également. C'est vraiment un produit que je connais pas du tout et on peut même l'appliquer sur les cheveux. J'aimerais bien essayer, mais je sais pas du tout si Manon elle a apprécié ou pas. Allez, dans le doute, je vais dire oui. Eh ben pas du tout. J'avais une chance sur Non, non, j'ai pas vraiment aimé ce produit. J'ai un peu de mal avec les crèmes Sephora en fait, je sais pas pourquoi. J'ai eu celle-là, j'ai eu des crèmes spéciales pour le visage de la marque Sephora et en fait ça a tendance à me brûler au niveau des joues. Donc je ne sais pas pourquoi, je sais pas dire pourquoi. Je dirais pas que c'est des mauvais produits, mais moi en tout cas ma peau tolère pas trop. Du coup je l'ai utilisé sur les mains et sur les mains je trouve que c'est pas du tout assez nourrissant. Voilà, pareil, crème hydratante qui fait tout, pour moi j'y crois pas trop, tout simplement parce que les substances et les molécules qui sont bénéfiques à la peau du visage, à la peau des mains, aux cheveux, c'est quand même des choses assez différentes. Donc voilà, après bon, j'étais pas mécontente, en plus je l'ai eu pour mon anniversaire, mais je l'ai plutôt utilisé pour le corps. Ça sent pas mauvais, l'odeur est pas folle non plus. Elle fait tout, mais elle fait tout peut-être moins bien que voilà, qu'un bon produit spécifique. Et sur les cheveux, il me semble même pas avoir testé, je pense pas, parce que ça voilà, j'ai pas trop confiance. Donc, mais en tout cas sur le visage, non, moi ça me brûle. Mais je sais que ça doit être le parfum. Mais oui, ça doit être quelque chose qui est dans tous les produits, dans les crèmes Sephora, parce que j'ai eu ça avec d'autres crèmes Sephora aussi. Par contre, tout ce qui est maquillage Sephora démaquillant, j'aime beaucoup. Mais la gamme de crèmes comme ça, les tubes blancs, c'est pas mon truc, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé le Lift Active Serum 10, qui est un sérum pour les yeux et les cils de chez Vichy. Non, elle n'a pas aimé, et ça je peux vous le dire tout de suite. C'est pas du tout un produit qui m'a plu, je l'ai pas testé plus que ça sur les cils, c'est vrai que je mettais plus le restant qu'il y avait sur le doigt sur les cils, mais j'ai jamais fait attention à l'effet que ça pouvait avoir, hein. J'ai pas eu une frange de faux cils le lendemain qui a poussé, loin de là. Le truc c'est qu'en fait déjà en effet il y a un problème de sortie du produit, c'est-à-dire qu'on appuie, on appuie, on appuie, ça sort pas, et ça vient d'un coup, et vous en avez beaucoup trop au niveau de dosage pour ce qui est un contour des yeux. Donc bon, c'est un peu dommage. À appliquer, c'est pas désagréable, mais ça sent l'alcool, honnêtement, ça sent l'alcool. Il doit y en avoir dedans, certainement, et moi, ça m'a complètement asséché le contour de l'œil, ça me brûlait en dessous des yeux, donc voilà, un peu dégoûté oui, par... Oui, je confirme, ça sent vraiment l'alcool quand on l'applique sur la peau directement. Donc un peu déçu par un produit contour des yeux qui est censé quand même être beaucoup plus respectueux de la peau, vu qu'en dessous des yeux c'est une peau beaucoup plus fine et fragile et réactive. Et en fait, voilà, moi ça m'a tué le dessous des yeux, donc non, non et non. Ensuite, j'ai terminé un petit flacon d'huile essentielle d'arbre à thé de chez Kruidvat. Pour ceux qui connaissent, c'est un magasin qui est en Belgique.
Mais bon, vous pouvez trouver des huiles essentielles d'arbre à thé dans beaucoup de marques. Là, c'est une huile de traitement, il y a de l'arbre à thé, donc ça a des vertus purifiantes. Et il me semble aussi que sur la petite boîte, il était noté qu'il y avait un petit peu d'huile essentielle de camomille pour apaiser avec. Voilà. Ouais. Moi, je pense que l'huile essentielle, surtout d'arbre à thé, on en parle beaucoup et ça a beaucoup de vertus. Donc, je pense que c'est un produit qui a dû plaire à Manon. Oui, 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 oui. Déjà, cette marque-là, donc Kruidvat, donc là c'est la marque vraiment de distributeur, c'est une marque qui coûte rien du tout, c'est-à-dire que ça a dû me coûter moins de 3 euros. Donc bon, déjà niveau prix, c'est super intéressant, puisqu'il n'en faut pas beaucoup. Je le mettais le soir, surtout avant de dormir, sur la zone du nez, du menton, parfois aussi sur le front, sur la zone T en fait. Pour tout ce qui est points noirs. Et en fait, ce que j'adore dans cette huile, enfin dans l'huile essentielle d'arbre à thé en général, c'est vraiment ça purifie. Je voyais les points noirs se réduire sans justement assécher parce que ça reste une huile. Donc pour moi, c'est vraiment très intéressant. Je ne l'ai pas encore acheté, mais il faut vraiment que j'aille en racheter. Et je vais le faire à coup sûr. De toute façon, en général, les produits à base d'arbre à thé, j'aime bien en fait. Alors, on arrive à la fin. J'ai terminé d'abord le mascara I Love Extreme de la marque Essence, que vous trouvez également dans les magasins Kruidvat et aussi dans les Schlecker, pour ceux qui en ont chez eux. Si je ne me trompe pas, il doit y avoir certains Auchan de France qui vendent Essence aussi, mais je n'en suis plus sûre. Je vous confirmerai ça. Donc c'est un mascara volume, extra volume. Voilà, mascara pour un volume extrême, noir ultra. Voilà, je te laisse regarder parce que la brosse est très particulière. En fait, il y a un côté rond et après il y a une frange qui fait triangle. Alors, moi, je pense que ça a dû te plaire. C'est sans hésiter, on va dire, le mascara qui fait partie de mon top 5, voire de mon top 3. Vraiment, quand j'ai pas envie de mettre cher dans un mascara, je prends celui-là sans hésiter. Il coûte 2,79 € dans le magasin où je vais, si je ne me trompe pas. Donc, très abordable. Pour vous dire que c'est plutôt très abordable. Il fait un super effet. Il fait énormément de volume. Alors par contre, pour celles qui ont un peu peur des paquets et tout ça, il faut vraiment bien, on va dire, savoir se servir de la brosse. Parce que sinon, ça risque de vous faire des paquets. On va dire que c'est pas un mascara qui est facile à utiliser. Mais si vous voulez du volume et vraiment un effet extra noir, il est top. Mais voilà, peut-être que pour certaines, ça va être même trop dramatique comme mascara. Et si vous savez bien vous en servir, il allonge pas mal aussi les cils. Donc gros favori. Je dois encore en avoir un d'ailleurs dans ma trousse de maquillage actuelle. Voilà, j'adore. Et dernier produit, j'ai terminé le Dior Show. Donc mascara de chez Dior. Une brosse assez volumineuse aussi, un peu moins que l'autre, j'ai l'impression. Bah, c'est pas la même forme, mais je pense que niveau taille... Elles se valent. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc, ça doit être un petit peu dans le même esprit au niveau du fini. Bon, Dior ne présente plus la marque. Je dirais juste parce que c'est de la marque Dior, elle a aimé. Eh bien, pas tant que ça. Ah. Et pour tout vous dire, s'il fallait choisir entre ces deux-là, je prendrais le Essence, pour vous dire. C'est un mascara que j'ai eu en cadeau. J'ai beaucoup aimé, mais plus sur la fin, en fait. Finalement, quand le produit s'est un peu épaissi. Sur le début, je le trouvais trop liquide, le produit, et du coup, ça donnait pas le volume que j'attendais. Il allonge pas mal, il sépare pas mal. Il est bien. Je pense que pour celles qui veulent un beau volume, mais raisonnable, peut-être qui ont un peu plus peur des paquets, il est très bien. Mais voilà quoi, c'est du Dior. Honnêtement, je sais pas si ça vaut la peine d'aller mettre ce prix-là dans un mascara. Il fait un très bel effet, mais vous trouverez aussi bien honnêtement chez L'Oréal. Donc Dior Show, bon mascara, pas un indispensable, et à mon sens pour le prix, vous trouverez aussi bien dans des marques moins chères. Voilà. Voilà. Ça y est. Ah non, ça tue. Non, il y a quand même pas mal de produits que je ne rachèterai pas si je ne m'abuse. Il y a donc 13 produits que je ne rachèterai pas et 9 produits que je serais susceptible de racheter, dont certains, comme la créaline, c'est même pas susceptible, c'est une certitude. Voilà.
Et bien sur ce, on va vous laisser. On espère que cette vidéo vous a plu. Et on vous dit À très bientôt. Salut. Salut.